Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce sac de transport pour machine à coudre. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous le dis tout de suite, je suis surtout sur mon blog de couture. Alors, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur mon blog de couture. Et vous allez voir que je mets en général un, voire plusieurs articles par semaine sur mon blog de couture. Alors, on va revenir à ce sac de couture qui a été vendu très récemment dans les magasins Lidl. Il coûte vraiment pas cher puisque je l'ai acheté 20 €. Et d'habitude, ce genre de sac, on les retrouve, on va dire, entre 60 et 90 €. Donc, je vais vous montrer ce que je pense de ce sac. Alors, c'est un sac qui est sur roulette. Donc vous le transportez comme une valise quand vous partez en vacances et que vous avez votre petite roulette donc façon trolley, voilà. Ici à l'intérieur, on a un scratch et donc le scratch va permettre de tenir la machine à coudre. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai regardé sur les autres sacs qui sont vendus beaucoup plus cher pour voir la différence. Ici, au fond, vous avez un simple carton. On entend, hein, ça, voilà, c'est tout dur. Alors que dans les autres sacs qui sont beaucoup plus chers, vous avez le carton, mais vous avez aussi un rembourrage, comme ici, qui se retrouve en dessous. Donc ça maintient bien votre machine. Bon, après, elle est quand même accrochée. Hein. Et puis, bon, pour le prix, ça coûte 20 €. Si vraiment la machine n'est pas assez bien calée en dessous, vous pouvez très bien mettre une serviette que vous avez pliée et puis voilà, ça fera l'affaire aussi. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, donc, on a une ouverture sur le devant. Voilà, qui est un peu limitée. Hop, je vais baisser un peu ma caméra pour qu'on voit un peu mieux. Alors, c'est un peu limité. C'est pareil par rapport à d'autres sacs que j'ai pu voir. On ouvrait complètement, ça se rabattait. Et vous aviez ici des petits élastiques, des petites poches pour ranger vos fils, les ciseaux, tout le matériel. Ici, ça va être, on va dire, globalement en vrac. Hein. Même s'il y a deux poches, et ici, il y a... Je ne sais même pas si c'est élastique. Non, c'est pas élastique. Il y a trois trucs, là, on peut... Pour coincer... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Parce que même les ciseaux, je ne suis pas sûre que ça rentre bien. Si je mets les ciseaux comme ça, non, de toute façon, ça irait pas. Donc, de toute manière, on se retrouverait un peu... voilà, c'est... Bon, ici, on peut mettre quoi? Un stylet, une petite règle. Bon, c'est vraiment... C'est très limité, je trouve. Sur le côté, on a une grande poche. Bon, ça, c'est pratique aussi, hein, parce qu'on a toujours des fois des coupons de tissu ou des trucs comme ça qu'on peut mettre éventuellement là-dedans. Voilà, ça c'est l'arrière, donc avec la poignée qui va se relever. Hein. De l'autre côté, on a la même poche. Donc encore une fois, c'est une grande poche, hein. Il n'y a pas de séparation, de choses comme ça. Et là, sur les côtés, vous avez juste deux poignées, donc de l'autre côté pareil, part et d'autre, qui permettent de soulever le sac. Ça, pour moi, c'est le plus gros inconvénient sur ce sac. C'est le plus gros inconvénient parce que une fois que vous avez fermé votre sac, on aimerait bien avoir une poignée ici. Alors, on ne peut pas parce que sinon, ça tirerait sur la fermeture éclair, mais on aimerait au moins avoir une bande qui part de là jusqu'ici et qu'on puisse tenir, qui tiendrait les deux sacs comme ça. Là, on est obligé, enfin les deux poignées, là on est obligé d'empoigner ça comme ça. Enfin, je sais que pour moi, c'est pas pratique.
voilà, je ne trouve pas ça pratique du tout. Vous verrez sur les autres sacs qui coûtent beaucoup plus cher, vous avez une bandoulière aussi. Donc là, rien n'empêche d'accrocher quand même une bandoulière ici sur ces poignets. Mais voilà quoi, pour moi c'est le plus gros inconvénient, c'est ça. Et sinon en termes de taille, donc on nous dit qu'on peut prendre une charge maximum de 10 kg. Les dimensions donc avec roulette c'est 44 en longueur, 42 en hauteur et 30 en profondeur. Voilà, et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a 35 litres au niveau du volume. Et puis c'est tout. Les autres choses, j'ai déjà dit, avec le scratch et tout à l'intérieur. Donc là, je vais mettre une machine dedans pour voir la place que ça prend. Alors le truc qui est quand même pas mal, c'est ici, donc il y a les deux petites roulettes. Et puis là, il y a de quoi bien poser la machine toute droite. Voilà, elle ne va pas partir légèrement en biais. Et ça, c'est quand même pas mal. Et puis bon, là, vous avez la poignée. Franchement, je ne sais pas quoi penser. Ça a l'air costaud quand même, comme ça. À l'usage, je ne sais pas. On nous dit souvent qu'il ne faut pas transporter les machines à coudre dans ce genre de sac parce que ça n'aime pas les vibrations, etc. Moi, je me suis déjà retrouvée à devoir transporter une machine à coudre parce que ma fille voulait que je lui apporte une machine à coudre. Donc, de chez moi jusqu'à chez elle, il y a à peu près 1h20 de train, plus une demi-heure à pied. Je peux vous dire que mon mari m'a accompagnée, c'est lui qui portait la machine. Parce que porter la machine comme ça, c'est quand même rude. Donc, si vous devez déplacer des machines, c'est quand même... Ça dépanne, c'est sûr, vous n'allez pas le faire tous les jours avec, c'est pas peut-être certainement pas l'idéal, mais quand on doit le faire de temps en temps, porter une machine comme ça à bout de bras, c'est quand même compliqué. Donc c'est quand même très pratique, ça, il n'y a pas à dire quoi. Alors ça, c'est ma machine Janome, donc la DC 4030. Elle est plus grande que mes machines Singer. Un petit peu plus grande, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce que si elle rentre dedans, les autres forcément vont rentrer dedans. Il n'y a pas de raison, hein. Alors, la machine, hop. Là, je vais mettre le scratch pour bien la tenir. Bon, je trouve que ça tient quand même plutôt bien, hein. Je veux dire, ça bouge pas, donc ça c'est pas mal. Après, je mettrai quand même un petit peu quelque chose autour, un tissu ou un petit molleton, voilà. Franchement, il n'y a aucun problème pour la déplacer. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très bien. Par contre, je ne la soulèverai pas par là, parce que clairement, je ne suis pas sûre que ça tienne très bien. Donc ça veut dire par les deux poignées là. Oh, c'est bon. Bon, voilà, c'est quand même pratique, hein. Il n'y a pas à dire. Comme dit, pour avoir dû transporter une machine à coudre sur une grande distance, ça m'aurait franchement, mais vraiment, dépanné d'avoir un sac comme ça. Donc là, moi, je vais l'utiliser en sac de rangement, parce que j'ai quand même pas mal de machines et ça va m'éviter qu'elles prennent la poussière. Et puis, en plus, comme ça, quand je voudrais les déplacer, ça sera beaucoup plus simple.
Voilà pour cette vidéo. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce type de sac, hein, à part qu'effectivement je rajouterais bien des petits espaces plus distincts pour ranger les fournitures, avoir plus de possibilités pour soulever le sac en rajoutant une bandoulière, etc. Ça coûte que 20 €. Voilà, par rapport à un autre sac qui coûte entre 60 et on va dire 80 €. Bah oui, forcément, vous n'avez pas tout, on va dire tous les petits détails en plus. Maintenant, si c'est pour transporter que de temps en temps votre machine à coudre, ça suffira amplement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur mon blog de couture. Je vous embrasse, bye bye.